Hugues Barbier. Non, c'était Patrick, maintenant c'est Hugues. Voilà. Oui, Moi bonjour. aussi, je me perds. Oui, 150 en fait, secondes, c'est parti. oui. Alors, ouais, en fait, je travaille au CNRS, je suis un peu en freelance du CNRS, si je peux me permettre. Où, en fait, je vais vous présenter un projet. Moi, je suis plutôt dans la réalisation de courts-métrages, donc c'est plutôt un hobby que je fais à côté du CNRS, bien que je travaille là-bas. Ce que je vais vous présenter, c'est... Je crois que plus rien ne fonctionne. Ne vous excitez pas sur le bouton. Ça va être difficile. C'est bon? Non, c'est pas bon. Mais voilà. C'est ça? Ok. Donc, alors le... c'est pas grand, on va faire avec. Donc en fait, le titre du projet que je vais vous présenter, excusez-moi, s'appelle Multi-Wiggling Animation Technique. En fait, c'est un projet qui est complètement expérimental, qui est en fait un projet de réalisation de court-métrage. Donc en fait, je vais faire une brève introduction pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on en était venu là. C'est classiquement, il y a le succès d'Avatar qui fait que maintenant on va avoir du cinéma 3D en ventu en voilà, surtout par les gros studios. Et dû au coût qui a vraiment baissé sur la production 3D, on va avoir certainement sous peu beaucoup de petits films, entre guillemets, des films un peu underground qui ont accès maintenant à ces technologies, et on va avoir des courts-métrages et des choses comme ça qui vont être produites sous peu. Alors, nous, l'approche qu'on a eue, elle est complètement différente, c'est de se dire, d'accord, ok, la 3D, mais la 3D, qu'est-ce que c'est? La 3D, c'est uniquement, c'est-à-dire qu'on a une image 1, une image 2, entre l'image 1 qu'on prend ici et l'image 2, on décale d'un anthrax, en fait, qui est de 6,5 cm pour mimiquer en gros la vision humaine. Ce qu'on fait, c'est qu'on traite ces deux images différemment. Donc l'image 1, on peut par exemple la polariser verticalement, et l'image 2, on peut la polariser horizontalement. Si on se met des lunettes, on a un filtre et notre cerveau reconstitue cette image 3D. Donc nous, on est vraiment dans une démarche expérimentale et on se dit, bah oui, mais techniquement, si on a ces deux images, on peut les combiner toutes les deux, d'avoir un rendu 3D et en fait de ne pas avoir besoin de dispositif. Alors forcément, c'est hyper roots, mais c'est ce qu'on obtient ici qui ne marche pas parce que c'est une animation GIF, qui normalement combine les deux images se mettent à vibrer et en fait on a un espèce de rendu 3D qui n'est forcément pas devant l'écran mais qui est plutôt derrière, étant donné qu'on n'a qu'une idée, une histoire de perspective. Alors nous, pour l'instant, on est en train de travailler sur un espèce de mini-scénario, c'est-à-dire que ce qu'on veut faire, c'est mélanger en fait un espace 2D. Donc en fait, on s'est dit qu'on se mettrait sur, en fait, en termes d'histoire, on se baserait sur quelque chose autour de l'Égypte, étant donné qu'on n'a aucune représentation 3D de ce qu'était l'Égypte, et on trouvait ça rigolo de pouvoir extrapoler en fait voilà. Donc en fait, on pouvait extrapoler une animation en 2D, où en fait on créerait un décor en 2D, on créerait l'équivalent de ce décor en 3D. La transition entre ces deux décors en 2D et 3D serait faite par un effet de morphing, et en fait on créerait une situation dans ce décor 3D qui, en l'occurrence, jouerait sur les perspectives et la place de l'objet 2D dans un environnement 3D de façon humoristique. Donc le thème était basiquement de prendre l'Égypte, puisqu'on n'avait pas de représentation de cette 3D, sur le thème de l'humour. Donc tout serait fait forcément en numérique haute définition. La partie 2D serait faite sur Adobe Flash, et la partie 3D serait faite en stop motion avec cette technique qu'on a appelée moite. En l'occurrence, le métrage ferait à peu près... Bon, je ne vais pas trop loin dans le storyboard et dans le scénario parce qu'on est vraiment en phase d'écriture. C'est un projet qu'on a commencé il y a à peu près 2 semaines avec notre collectif. Donc on était parti sur 1 minute 30. Il s'avère qu'on va faire plutôt 2 minutes 30 dans les 2 minutes 30. Alors nous, ce qu'on a surtout besoin, et c'est pour ça qu'on vient ici, c'est une aide surtout logistique, parce que le problème, c'est que de faire un décor 3D, ça paraît relativement difficile, ça paraît relativement facile quand on le voit fait, mais ça prend quelque chose comme 20 mètres carrés. Et en l'occurrence, on fait ça à la maison. Donc vous vous rendez compte que ma copine n'est pas très contente quand je condamne la cuisine et que je lui dis on va faire pendant 3 semaines quelque chose, et on ne peut pas y toucher puisque la condition sine qua non, c'est bien évidemment de ne rien toucher. Des studios d'enregistrement pour faire les bandes son, des ressources informatiques pour aller plus vite et des aides financières, en l'occurrence, puisque ça nous coûte aussi un peu d'argent. Merci et merci de votre attention.